souhaiter les bienvenus. Bienvenue à tous en ce dimanche matin. Pour commencer ce culte, nous nous adressons au Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Mets ton amour dans nos cœurs. Sans toi, nous ne sommes rien. Mets ton vouloir dans notre être. Sans toi, nous ne sommes rien. Mets tes pensées dans notre esprit. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Mets tes paroles dans nos bouches. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Mets ta force dans nos actes. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mets ta présence dans nos vies. Frères et sœurs, recevons de lui la grâce, la joie et la paix dans notre vie et dans notre cœur. Amen. Avant de lire la Bible, nous demandons à Dieu d'ouvrir notre cœur, notre esprit, nos oreilles, pour que les mots que nous allons lire prennent l'épaisseur du sens de sa parole, pour que cette parole, tout à la fois, nous transperce et demeure en nous, pour que nous ne soyons plus tout à fait les mêmes, après qu'elle ait fait son œuvre de transformation et de nouveauté en nous. Amen. Ce matin, nous lisons deux lectures dans l'évangile de Luc au chapitre 1, deux lectures qui vont nous parler de Jean. Dans le premier chapitre, nous lisons les versets 13 à 20. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera par devant sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, et conduire les rebelles à penser comme les justes, afin de former pour le Seigneur un peuple préparé. » Zacharie dit à l'ange : « À quoi le saurai-je ? Car je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence, et tu ne pourras plus parler, jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Que dire, que faire de ce futur père qui devient muet à l'annonce de la future naissance de son enfant ? Alors présentons rapidement les personnages de ce récit. Tout d'abord, il y a Zacharie. Zacharie est prêtre au temple de Jérusalem. Élisabeth, sa femme, est une descendante d'Aaron, le frère de Moïse. Aaron, souvenez-vous, était le porte-parole de Moïse, porte-parole au sens propre. En effet, lorsque Dieu choisit Moïse pour aller trouver le pharaon et lui intimer l'ordre de laisser partir le peuple hébreu, Moïse rétorque à Dieu qu'il ne peut pas remplir cette mission parce qu'il ne sait pas parler correctement.
Qu'à cela ne tienne, lui répond Dieu, je t'adjoins ton frère Aaron, qui parlera à ta place. Nous y reviendrons. Élisabeth, la femme de Zacharie, a toujours été stérile. Ils n'ont donc aucun enfant. Et de plus, maintenant, Zacharie et Élisabeth sont tous les deux très âgés. La future naissance dont il est question ici est donc une naissance miraculeuse, une naissance qui doit tout à l'intervention de Dieu. Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alors voyez-vous, je crois qu'il est peu vraisemblable que Zacharie espère encore un enfant. Lui qui savait très bien que son couple était stérile et qu'ils avaient maintenant atteint, disons, la limite d'âge pour être parents, il est beaucoup plus logique de penser que sa prière de prêtre, demandait à Dieu un Messie pour sauver le peuple hébreu. Et d'une certaine façon, cette prière va être exaucée. En deux temps. D'abord avec la naissance de Jean, puis avec celle de Jésus. Mais cela, Zacharie ne le sait pas. Et lui, le prêtre du temple de Jérusalem, il demande quelque chose de beaucoup plus grandiose, de beaucoup plus universel qu'un enfant. Alors il est tellement surpris, déçu, moi je crois même, par l'annonce de cette grossesse, qu'il ne peut y croire. Il est resté sur ses vieux préjugés. Sa femme est stérile et vieille, lui aussi il est vieux. Rien de nouveau ne peut sortir, ne peut naître de cela. Et parce qu'il n'a pas cru à l'annonce de la bonne nouvelle, il sera muet. Et puis voilà le troisième personnage de notre récit, le futur enfant, dont le prénom, Jean, est décidé par l'ange. Ce Jean, c'est celui qu'on appelle communément Jean-Baptiste, mais qui donc en réalité s'appelle Jean. Il y a deux évangiles, celui de Matthieu et de Marc, donc pas celui de Luc, qui l'appellent Jean le Baptiste, par référence au baptême qu'il propose et qui constitue le centre de sa prédication. Alors entre le passage que nous venons de lire et celui que nous allons lire maintenant, se trouve l'annonce de la naissance de Jésus. Et c'est un récit qui comporte d'énormes similitudes avec l'annonce de la naissance de Jean. Mais poursuivons l'histoire de Jean. Nous lisons toujours au chapitre 1 de Luc, les versets 57 à 66. Pour Élisabeth, arriva le temps où elle devait accoucher, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur l'avait comblée de sa bonté, et ils se réjouissaient avec elle. Or, le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant, et ils voulaient l'appeler comme son père, Zacharie. Alors sa mère prit la parole. Non, dit-elle, il s'appellera Jean. Ils lui dirent, il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. Et il faisait des signes au père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Il demanda une tablette et écrivit ces mots. Son nom est Jean. Et tous furent étonnés. À l'instant, sa bouche et sa langue furent libérées et il parlait, bénissant Dieu. Alors la crainte s'empara de tous ceux qui habitaient alentour, et dans le haut pays de Judée tout entier, on parlait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gravèrent dans leur cœur. Ils se disaient, que sera donc cet enfant? Et vraiment, la main du Seigneur était avec lui. Et je rajoute le début du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint. L'évangile de Luc, que nous venons de lire, est le seul évangile où la naissance et l'enfance de ces deux enfants
Jean et Jésus, sont autant mis en parallèle et même entremêlés dans la narration. Et pourtant, il semble bien, compte tenu des précisions chronologiques historiques dont Luc émaille son évangile, il semble bien que les deux naissances, pour Luc, aient eu lieu à des années d'intervalle. Mais là n'est pas la question. La question, c'est le parallèle entre les vies de Jean et de Jésus, et le parallèle ne s'arrête pas au récit de naissance et de l'enfance, puisque les deux hommes seront mis à mort par le pouvoir en place en raison de leur prédication à contre-courant des règles et des coutumes de l'époque. Jean. Jean, c'est donc le dernier prophète. Il met en relief un événement phénoménal auquel il ne prendra pas part, mais auquel il est indéfectiblement lié, l'avènement messianique. L'avènement messianique, c'est la venue sur terre de Dieu en la personne de Jésus. Et la mission de Jean, résumée par l'ange Gabriel, c'est former pour le Seigneur un peuple préparé. Mais un peuple préparé à quoi? Et là, Gabriel restera muet. C'est Jean lui-même qui, plus tard, dans l'Évangile, annoncera le Sauveur, Jésus, en soulignant justement, non pas tout ce qui les rapproche, mais tout ce qui les différencie. Et en particulier en opposant le baptême de l'eau, proposé par Jean, et le baptême par le Saint-Esprit, offert par Jésus. Le baptême d'eau, proposé par Jean, sera le terrain nécessaire pour être prêt à accueillir la révélation que Dieu s'est faite homme en Jésus. Jean sera l'empreinte discrète de l'arrivée de Jésus, celui qui est à l'origine, mais dont il faut se séparer pour que Jésus puisse prendre toute sa dimension. Comme ses ancêtres, Moïse le taiseux et Aaron le causeur, qui contemplent devant eux le pays promis par Dieu, celui à la frontière duquel ils ont conduit le peuple, mais où eux ne mettront jamais le pied, car ils mourront avant. Car tous ceux qui sont partis d'Égypte mourront dans le désert avant d'arriver au pays promis. Seule la nouvelle génération qui n'a pas connu l'Égypte pourra entrer dans ce pays tellement désiré. Et dans l'évangile de Luc, ce n'est même pas Jean qui baptise Jésus. Il est déjà en prison, Jean, pour avoir dénoncé les écarts de conduite du roi Hérode au moment du baptême de Jésus. Et c'est en creux que l'histoire de Jean nous dessine celle de Jésus. Jean, c'est le dernier témoin d'un monde ancien, un monde que l'arrivée de Jésus va rendre révolu. Jean est celui dont la prédication est restée comme arrimée au bord du précipice. L'élan pour être délivré de ses entraves et se jeter dans l'inconnu viendra d'un autre, de Jésus. Et c'est un peu comme la figure de Zacharie, dont le nom même veut dire « Dieu s'est souvenu ». Il est la mémoire de l'histoire, le prêtre qui garantit les bonnes pratiques cultuelles et le respect des commandements. Déjà, son homonyme de prophète, le Zacharie de l'Ancien Testament, annonçait la révélation messianique selon diverses représentations dont aucune finalement ne ressemble tout à fait à ce que sera Jésus. Et Zacharie, le nôtre, sera le témoin muet de l'histoire de l'irruption de Dieu dans nos vies. Et semble-t-il, il sera le témoin sourd aussi, puisque les voisins et amis lui font des signes pour lui demander le nom de l'enfant. Pour Zacharie, cette irruption, c'est l'ange qui vient lui annoncer que sa prière va être exaucée. Et cette irruption, c'est aussi la naissance de l'enfant. Zacharie sera muet tant qu'il ne reconnaîtra pas l'origine divine et miraculeuse de cet enfant, origine attestée par son nom.
Jean. Un nom qui vient de nulle part, semble-t-il. Les parents et les voisins disent « Il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom, Élisabeth ». Un nom qui sera proposé par Élisabeth, la mère, et confirmé par le père à l'encontre de la coutume de donner à l'enfant le nom d'un ascendant. Alors pour ceux à qui la conception miraculeuse de l'enfant n'avait pas suffi comme signe, ce nom, Jean, venu d'ailleurs, et qui veut dire Dieu fait grâce, ce nom vient affirmer définitivement l'avènement à venir du Messie. Zacharie, Moïse, Jean, c'est la base sur laquelle la nouveauté va prendre racine. Trois personnages qui participent de façon importante à l'histoire, mais ne peuvent pas parler, c'est Moïse et Zacharie, ou dont la parole ne sera pas décisive, ne sera pas celle qui change tout et fait tout advenir, c'est Jean. On le voit, la Bible est pleine de ces témoins silencieux, discrets ou impuissants, mais pas inutiles. Frères et sœurs, nous sommes tous des Moïse, des Zacharie, des Jean. Nous avons une place dans le peuple de Dieu. Dieu nous connaît par notre nom. L'histoire de Dieu s'écrit à travers nous, mais elle nous dépasse. Nous sommes des témoins acteurs, à la fois muets, certainement sourds et impuissants, mais indispensables. S'il y a quelque chose de grandiose dans l'histoire de Jean, c'est son effacement. Comme celui de Moïse, au moment d'entrer dans le pays, comme celui de Zacharie, retiré dans le mutisme pendant cette grossesse miraculeuse, comme Jean, dont la vie, de la naissance à la mort, prépare celle de Jésus, tout en restant dans l'ombre du projet divin. L'effacement est peut-être aussi nécessaire pour nous. C'est un effacement devant une parole assourdissante, une nouveauté miraculeuse et bouleversante, devant un projet plus grand que nous. Mais jamais cet effacement ne signifie ni oubli, ni négation. Au contraire, il nous permet de nous inscrire dans la longue et infinie histoire que la Bible nous raconte, celle de ces êtres humains qui croient que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui met sa confiance en nous. Mais dans cet effacement, dans ce renoncement, on ne peut pas être efficace. On ne peut pas arriver au but que l'on s'était fixé. Et c'est tant mieux. Parce qu'à trop vouloir croire, à trop vouloir bien croire, à trop vouloir évangéliser, bien et beaucoup évangéliser, on rate notre coche. Cela commence avec Zacharie, dont la prière est exaucée à contre-courant et dans un double rythme. Voici Jean, mais c'est Jésus qui l'annonce. Il y a un contretemps dans cet effacement. Nous jouons une partition dont on ne peut pas suivre le tempo, sauf en y renonçant. La réponse n'est jamais là où on l'attend, jamais sous la forme où l'on l'attend, jamais quand on l'attend. Ouvrons-nous à la miraculeuse et inattendue nouveauté que l'avènement de Jésus nous fait espérer, pour ne pas risquer, comme Zacharie, de rester muet. Amen. Frères et sœurs, allez dans la joie et dans la paix, dans l'assurance que le Seigneur est avec vous chaque jour. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.